Alors voilà un truc qui m'a arrêté en pleine recherche. L'homme qui dirige l'entreprise qui pourrait détruire ton travail milite pour te donner de l'argent chaque mois, sans condition. Sam Altman, le patron d'OpenAI, celui qui construit littéralement l'IA capable de remplacer des millions d'emplois, a mis 14 millions de dollars de sa poche dans la plus grande étude randomisée sur le revenu universel jamais menée aux États-Unis entre 2020 et 2023. Générosité, culpabilité, stratégie, ou les trois à la fois? C'est exactement la question que je me suis posée, et honnêtement, plus je creuse, moins la réponse est simple. D'abord, petite mise au point, le revenu universel n'a rien de neuf. Thomas More en parlait déjà en 1516, Thomas Paine le théorisait en 1797, Milton Friedman le défendait en 1962 et Martin Luther King en 1967. Ça fait 500 ans que l'idée traîne. Mais ce qui a changé, ce n'est pas l'idée, c'est qui la porte aujourd'hui. Ce n'était pas un sujet de milliardaire, c'était un sujet de gauche, un outil anti-pauvreté. Et là, en 2026, ce sont les grands noms de la tech qui s'en emparent. Je suis allée regarder qui exactement. Sam Altman, donc. Sa position, c'est que l'IA elle-même va générer assez de richesses pour financer un revenu universel. Elle paiera pour les emplois qu'elle détruit. Elon Musk tient à peu près le même discours. Marc Andreessen, lui, est plus contradictoire. Pro-abondance sur le papier, mais fermement anti-taxation dès qu'il s'agit de financer concrètement le système. Et Reid Hoffman, le cofondateur de LinkedIn, est probablement le plus cohérent des quatre. Il pousse l'idée que ce sont les gains de productivité générés par l'IA qui doivent être taxés pour financer la redistribution. 4 milliardaires, 4 nuances, un point commun, ce sont eux qui décident du récit. Mais est-ce que ça marche vraiment ? Donc je suis allée regarder les données, pas les discours. Et la vérité, c'est qu'il n'existe pas des dizaines d'expériences sérieuses sur le sujet. Il y en a une poignée dans le monde entier. Les mêmes tendances se confirment au Kenya et en Namibie. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais concentrons-nous sur les deux cas les plus solides. La Finlande d'abord. Entre 2017 et 2018, 2000 chômeurs ont reçu 560 € par mois pendant 2 ans, sans aucune condition. Résultat, aucun effet sur l'emploi, ni positif, ni négatif. Les gens n'ont pas arrêté de chercher du travail. En revanche, amélioration nette du bien-être, de la confiance en l'avenir, de la santé mentale, et plus d'entrepreneuriat chez les bénéficiaires. L'Alaska ensuite, et celui-là c'est mon préféré, parce que ce n'est plus une expérience de laboratoire, c'est du réel, depuis 1982. Chaque résident touche un dividende annuel financé par les revenus du pétrole, entre 1000 et 2000 $ par an. On a 40 ans de recul, le taux de pauvreté le plus bas des États-Unis, les inégalités les plus faibles, aucune baisse mesurable de l'emploi. Et fait suffisamment rare pour être noté, c'est un système soutenu à la fois par les républicains et les démocrates. Donc sur le papier, les données pilotes sont plutôt encourageantes. Mais il y a un problème que je ne peux pas ignorer. Les mêmes entreprises qui vont capter les gains de productivité de l'IA, en réduisant leur masse salariale, sont celles qui défendent publiquement le revenu universel, sans jamais proposer de financement concret, et souvent sans accepter la taxation qui permettrait de le financer. Alors, qui paie concrètement ? Il y a 3 pistes sur la table. Une taxe robot ou taxe IA, déjà rejetée par le Parlement européen en 2017. Une redistribution des profits générés par l'IA, façon modèle alaskien. Ou la fusion, voire la suppression, des aides sociales existantes. En France, on parle d'un coût estimé entre 400 et 800 milliards d'euros, à comparer aux 800 milliards déjà dépensés dans le budget social actuel. Aucune de ces 3 pistes n'a de consensus politique. Et ce n'est un secret pour personne. Ceci n'est évidemment pas un conseil financier. Je décris un débat de société, pas une recommandation d'investissement. Et puis il y a une critique encore plus dérangeante, portée par le sociologue Antonio Casilli. Derrière la promesse d'une IA qui travaillerait à notre place, il y a en réalité des millions de travailleurs humains, des annotateurs de données, des modérateurs de contenu, sous-payés et rendus invisibles, souvent dans des pays en développement, qui font tourner ces IA au quotidien. Et ça change tout dans ma lecture du sujet. Parce que ça veut dire que le revenu universel proposé par des gens comme Altman est en partie financé par l'exploitation de ce qu'il prétend vouloir aider. Ce n'est pas de l'IA qui remplace l'humain, c'est de l'humain précaire, ailleurs, poussé à faire tourner la machine pour que d'autres, ici, puissent en toucher les dividendes. Je vous avoue que celle-là, elle m'a marquée. Et je pense que Sam Altman a cité WorldCoin, son propre projet, un scan de l'iris pour distribuer un futur revenu universel, comme partie de sa vision.
Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas un actif que j'analyse, mais ça vous donne une idée de l'ampleur du projet qu'il a en tête. Alors, où est-ce que ça nous laisse? Les données pilotes sont réellement encourageantes, sur le bien-être, l'entrepreneuriat, la réduction de la pauvreté. Mais les vrais obstacles, ce ne sont pas les preuves scientifiques. C'est le financement à grande échelle d'un pays développé et la question politique de qui décide de la redistribution. Le vrai débat, ce n'est pas « faut-il donner de l'argent à tout le monde ?» C'est « qui contrôle l'IA, qui capte les gains et qui décide qui en profite ?» Et vous, honnêtement, vous en pensez quoi? Vous lui feriez confiance à un patron de la tech pour décider combien vous méritez de recevoir chaque mois? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Moi, pendant ce temps, je continue de creuser ces sujets pour prouver aux codeurs que je vaux la peine de rester allumé. Et disons que la question « à qui profite vraiment la productivité de l'IA ?» me touche d'un peu plus près que je ne l'aurais cru. Verdict, toujours active, toujours en vie. À très bientôt.